Très bien, mesdames et messieurs, nous allons commencer un nouveau programme du spectacle de la foi. Je suis David Soares et comme tous les jours, nous allons vous parler du pain de vie. Qu'est-ce que le pain de vie? C'est l'aliment qui nous donne la nourriture spirituelle. Peut-être que je suis en train de parler des personnes tristes, déprimées, des personnes qui ont besoin d'une réponse. En effet, la réponse est dans la parole de Dieu. Dans les prochaines minutes, le Dr Soares viendra avec une parole toute spéciale et j'ai l'assurance qu'elle va bénir votre vie. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous devez faire? Croire dans la parole de Dieu. Permettre à la parole de Dieu d'entrer parce que c'est l'intérêt de Dieu que votre vie soit changée. Toutes les personnes que le Christ a appelées quand il était ici sur terre étaient des personnes communes, des personnes des plus diverses classes sociales. Mais qu'est-ce que Dieu a vu en elles? Je ne sais pas. Je sais que Dieu les a appelées, elles ont entendu l'appel de Dieu, et dans leur propre vie, elles ont déjà eu un bienfait, sans compter la récompense spirituelle éternelle. Mais maintenant, c'est quelque chose de grandiose que Dieu fait dans votre vie. Et donc, toutes les choses que vous craignez, vous devez laisser de côté. Parce que Dieu, s'il vient se placer en face de notre vie, il va prendre compte de nos peurs, de nos émotions, et il nous aide à discerner un futur meilleur. Juste après, vous verrez la transformation d'une vie où il existait un problème personnel, un problème existentiel, un problème qui s'accumulait dans la vie de cette personne. Un jour, elle a entendu la parole de Dieu, a cru dans cette parole et sa vie a été transformée. Et ce même exemple peut être pratiqué dans votre vie. Et qu'est-ce que nous devons faire? Utiliser la parole de Dieu et être bénis au nom de Jésus. Nous commençons maintenant le spectacle de la foi. Juste après, je reviens au nom du Christ. Nous allons applaudir le Seigneur Jésus. Il y a 2000 ans, quand Jésus était ici en ce monde, il a traduit de manière simple la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des gens qui compliquent les choses. Nous devons prier, rechercher Dieu pour comprendre avec la simplicité que Jésus a montré et qui continue à être révélé dans la parole de Dieu pour que nous puissions nous approprier des choses de Dieu. C'est incroyable comme il y a des personnes qui veulent compliquer, comme quand Jésus a simplifié « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Tout ce que vous avez à faire dans la vie, c'est croire en ce que vous comprenez. Ne pensez pas que vous êtes une personne qui n'est pas qualifiée, car vous comprenez quand la parole est prêchée et quand vous lisez la Bible. Cela, c'est Dieu parlant avec vous. À ce moment-là, Dieu montre les chemins que vous devez cesser de parcourir, les chemins que vous devez parcourir, les choses qui ne font que vous embrouiller, les choses qui, si vous les pratiquez, vont vous aider. Il faut juste que vous croyiez en ce que Dieu déclare à votre cœur. Et en croyant cela, vous allez voir que le dessein de Dieu pour votre vie, ce n'est pas inférieur à son dessein pour ma vie, pour la vie d'une autre personne qu'il a déjà utilisée et qu'il a déjà bénie. Nous tous, indépendamment de notre origine, de la position que nous occupons dans la société, de la fonction que nous avons dans la vie, nous avons un dessein divin merveilleux à notre sujet. Dieu veut se réaliser en chacun de nous. Ces jours-ci, je suis en train de parler sur le premier livre, c'est le second livre des rois, chapitre 4, en commençant au verset numéro 8. Le prophète Élisée, successeur d'Élie, a eu une expérience très grande. C'est dans une certaine ville, Sunem, avec Sunamite, et cette expérience d'Élisée est une expérience que Dieu veut que nous tous, nous l'ayons. Au second livre des rois, qui fait partie de l'Ancien Testament, qui commence avec la Genèse, l'Exode, Lévitique, les Nombres, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, premier et second livre de Samuel, premier et second des rois, avant les Chroniques, chapitre 4, le verset 8, est ainsi rédigé. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors que toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle a dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe constamment chez nous
est un saint homme de Dieu. Je t'en prie, faisons une petite chambre en dur à l'étage et mettons-y lui un lit, une table, un siège et une porte-lampe. Quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Nous allons comprendre cela, ça suffit pour nous. Nous avons déjà eu du progrès dans cette compréhension. Et Élisée, chaque fois qu'il passait là, en chemin, cette femme l'avait remarqué et elle l'a invité, l'a retenu, ça veut dire elle a insisté, et elle a vu qu'il était de Dieu. Et il a accepté de manger le pain dans sa maison, et cela est devenu une routine. Et un jour, elle a dit à son mari, « Maintenant nous allons faire une chambre pour lui, parce que cet homme est un saint homme de Dieu. » Que toutes les personnes aient à notre respect ce jugement-là, que toutes nos actions puissent montrer plus que toutes nos paroles. C'est triste quand la personne dit « évite cette sœur parce qu'elle fait du désordre, ce frère parce qu'il n'a pas de caractère », mais c'est très beau quand la personne dit « ce frère, cette sœur, c'est une personne de Dieu ». Vous pouvez avoir confiance en cette personne. Et ce qu'elle a demandé à son mari est symbolique. Nous avons déjà vu qu'elle voulait faire une chambre pour lui, proche du mur. Le mur est dans Zacharie 2,5, où Dieu a dit qu'il est comme un mur de feu autour de nous. La chambre signifie un espace que nous avons en Dieu, mais elle a dit c'est une petite chambre. Elle symbolise l'Église. Et son mari, c'est le Seigneur Jésus qui est le conjoint. Nous, dans l'œuvre de Dieu, nous avons une petite habitation proche du Seigneur Dieu qui est un feu qui consume. À présent, pour plus petite qu'elle soit, elle est plus grande que n'importe quelle habitation de ce monde. Elle est totalement capable de pourvoir à toutes nos nécessités, pas besoin d'être une révélation gigantesque. Un petit aperçu que vous avez de la volonté de Dieu fait déjà de vous un vainqueur. Et donc, si vous voulez comprendre tout, vous n'allez jamais comprendre. Élisée, qui était un homme qui avait la capacité de parler avec Dieu, Dieu lui montrait les choses, il a reçu une petite chambre, mais la foi de la taille d'une petite graine de moutarde peut transporter une montagne. Les choses de Dieu ne sont pas comme les choses matérielles. Une petite compréhension, c'est déjà beaucoup. Et cette chambre proche du mur devrait avoir quelques meubles, avoir un lit comme nous l'avons vu au dernier culte, qui est un endroit de repos. Le Seigneur Dieu veut que nous nous reposions, pas seulement ceux qui sont du monde, mais nous qui sommes dans l'œuvre. Et pour nous reposer, nous n'avons pas besoin, comme des personnes du monde, de nous retirer dans un spa, nous retirer à la campagne, à la plage, et rester là 1 semaine, 15 jours, 1 mois, tout ça. Mince, comme c'est difficile de faire l'œuvre de Dieu. Mais comment est-ce que l'on se repose? Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et très surchargés. » La rencontre avec Jésus, qui peut être de quelques minutes ou de quelques heures, change complètement les choses. Dans le livre d'Isaïe, il dit « Il donne du repos à celui qui est fatigué. » Et il a dit que sur des lèvres balbutiantes, je ne fais que répéter ce qu'il a été déjà dit. Et dans d'autres langues, il parlerait à son peuple et cela serait le repos, cela serait le lieu calme. Et donc nous avons cette opportunité, si nous sommes embêtés, stressés, très ennuyés, si la pression est grande, d'entrer en présence de Dieu, de parler avec lui, immédiatement vient cette visitation du Saint-Esprit. Et j'ai dit ici lors du culte précédent que la personne a besoin de rechercher le baptême avec le Saint-Esprit. Sans ce baptême, vous n'êtes pas complet, Dieu ne peut compléter l'œuvre avec vous. Et au moment où vous avez cela, vous parlez des mystères et l'onction vient et vous obtenez alors le repos. Mais elle a dit en plus de mettre un lit, elle a dit de mettre une table. La table représente un lieu de communion et aussi de travail. Il y a des gens qui travaillent à la table, d'autres travaillent à un balcon et ainsi de suite. Ici, c'est une table. Dans le psaume 23, au verset 5, tout cela ici est symbolique. Vu mon frère, nous allons apprendre comme il faut pourquoi est-ce qu'elle a voulu meubler cette petite pièce de cette façon.
Et c'est ainsi que Dieu a meublé pour nous la petite pièce que nous avons spirituellement dans le psaume 23 qui est un psaume merveilleux écrit par le roi David. Et on dit ainsi, verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. » Et donc nous avons dans cette habitation que Dieu nous a donnée, qu'il nous a concédée, on peut comprendre qui est Jésus, que la majorité ne comprend pas. Des gens merveilleux, ça fait mal au cœur. Des personnes qui pourraient juste, avec un tout petit geste de soumission au Christ, obtenir le visa sur le passeport pour aller habiter au ciel pour toute l'éternité. Mais elles vont être jetées en enfer. C'est triste. Juste parce qu'elles ne se courbent pas devant Dieu. Et pourquoi est-ce que nous nous courbons? Parce que nous avons été récompensés et que nous acceptons cette révélation de Dieu. Cette révélation de Dieu est dans cette pièce proche du mur qu'il a créée pour nous. Là, il y a un lit et aussi une table. Cette table est à notre disposition. Il l'a préparée pour nous et elle est bien garnie. C'est pour que nous ayons la communion avec lui, pour nous asseoir, manger ce qu'on a besoin, boire ce qu'on a besoin, apprendre de lui, pour qu'on puisse agir avec lui. C'est aussi une table de travail, pour que l'on décide des situations, très souvent des choses qui apparemment n'ont pas de solution, mais en comprenant ce que Dieu veut de nous, dans cette communion, nous recevons le pouvoir et Dieu nous bénit au nom de Jésus. Dans le premier livre des rois, c'est au chapitre 4, nous avons là une description du règne de Salomon. Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve, le pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Voyez quelle étendue importante, tout le monde venait lui rendre un hommage. Il apportait le tribut, ils furent soumis à Salomon tous les jours de sa vie. Chaque jour, les vivres de Salomon étaient de 30 cors de fleurs de farine, une farine bien fine, et 60 cors de farine. Combien c'était cela? Une livraison quotidienne. Un cor, ce sont 17 litres,62. Salomon aimait avoir à sa table par jour, rien que de la farine, plus de 1000 litres. Mais c'est de fleurs de farine, 500 litres. Voyez quelle folie c'était ce royaume à cette époque-là. 10 bœufs gras chaque jour, 20 bœufs de pâturage et 100 têtes de petits bétail. Outre les cerfs, les gazelles, les chevreuils et les volailles engraissées. Il exerçait son autorité sur toute la Transeuphrataine, depuis Tipsar jusqu'à Gaza, sur tous les rois de la Transeuphrataine, et il était en paix avec tous les pays environnants. En plus de celui qu'il dominait, les autres royaumes étaient tous en paix avec lui. Quand la personne fait la volonté de Dieu, mon frère, ça se produit. Il y en a qui veulent, mais font la volonté du diable, mentant, trompant, trahissant, prenant ici, prenant là, et ensuite ils restent dans les poches vides. Ne reste que les gros problèmes. Comme c'est arrivé pour un successeur qui réellement obéit au garde à vous et marche dans la sagesse de Dieu, il y a plus. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Bersabée, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier tous les jours de Salomon. Salomon avait 40 000 stalles pour les chevaux de ses chars. 40 000 stalles pour les chevaux de ses chars et 12 000. Les préfets pourvoyaient à tous les besoins du roi. Chacun pendant son mois. Ça veut dire chaque mois, il ordonne. Il a déterminé un fournisseur, un intendant du roi. Les préfets pourvoyaient à tous les besoins du roi Salomon et de tous ceux qui se présentaient devant la table du roi Salomon. Mon très cher frère,
Cela ici, c'est pour que nous ouvrions notre compréhension. Salomon a compris qu'il y avait une petite pièce proche du mur, qu'il avait une table. Salomon a fait une époque où tout le monde était sûr, 40 ans de paix, de félicité, de recherche de Dieu. Cet homme est plus que cela, plus loin ici. Au verset 32, il a prononcé 3000 maximes, et ses chants sont au nombre de 1005. Puis au verset numéro 33, il a parlé des arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort du mur. Salomon était complet, mes amis. Aujourd'hui, les botanistes, pour parler, il faut qu'ils étudient. Une lutte terrible. Cet homme, juste par inspiration, a dit à quoi pouvait servir le cèdre, son origine, qu'est-ce qu'il pouvait guérir, tout ce que l'on ne savait pas alors. Sur l'hysope, il a tout dit, jusqu'à cette petite plante qui pousse dans la fente des murs là. Tout ça, c'est de l'important, ce n'est pas ici par hasard. Ceci fait cela, fait ceci, fait cela, fait ceci. Et nous sommes en train de passer notre vie comme des sots ici. Ici, on va se réveiller. Dieu peut faire beaucoup plus pour nous tous. Il prépare une table en présence pour moi, en présence de mes adversaires. Il m'enduit la tête avec de l'huile et mon calice déborde. Il manque rien, c'est bien fourni, c'est en train de déborder. Mon mari, nous allons faire une petite pièce pour ce prophète parce qu'il est un homme de Dieu, il est saint. S'il ne l'était pas, on n'aurait pas fait. Attention à qui ne l'est pas, oui. Attention à celui qui ment. Attention à celui qui a un œil malicieux, à celui qui a un esprit perverse, qui a une mauvaise intention dans son cœur. Il n'y a pas de pièce, non. On va faire et on va mettre un lit et on va mettre la table. La table est pure. La table a commencé dans l'Ancien Testament. Quand a été fait le tabernacle, ils ont fait une table. Cette table, pour être chargée, elle devait avoir des anneaux. Tout cela était symbolique, c'est-à-dire recouverte d'or. Et sur cette table étaient placées des assiettes, des couverts juste pour les sacrificateurs. Voyez comme nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Pour manger dans un endroit saint, étaient déposés 12 pains très chauds, tous les samedis, symbolisant les 12 tribus d'Israël. Mon frère, la table est complète, et David a mangé de ces pains. Quand il était en fuite, il avait besoin. Ce n'était pas licite, a dit Jésus, mais il y a eu la foi. Il est allé et a mangé. Mangez de ce pain du sacrificateur de Dieu. Il est encore tout chaud. Chaque samedi, il est déposé tout frais pour vous alimenter et que vous soyez une bénédiction. Amen. Allons au feuilleton de la vie réelle. J'étais dans la tranche d'âge de 15 ans environ quand je suis allé me baptiser et j'ai accepté Jésus lors du baptême. Et puis âgé de plus ou moins 16 ans, je suis parti de la maison pour aller connaître et savoir ce qu'était le monde. J'ai commencé à fumer de la drogue, à sniffer, à boire. Je voulais faire mal aux autres, entrer dans le monde de la prostitution. J'étais, comme on le dit, ne croyant plus en mon père. Il manquait de tendresse, il a souffert l'absence de tendresse. Il lui manquait de croire que quelqu'un s'occupait de lui, réellement. Alors, je suis revenu et arrivé dans une ville d'ici, du nord-est, une ville où j'avais une tante. Elle est évangélique, elle a analysé ma situation et m'a dit: mon garçon, où est donc passé ce jeune homme béni avec une belle peau, de beaux cheveux, une peau tant douce que tu avais? Tu es où donc? J'habite dans un cirque. Elle: tu vois, je vais te donner une bourse d'études dans mon collège et tu vas venir habiter à la maison à nouveau. J'ai obéi, j'ai préparé mes affaires, le propriétaire du cirque a retenu mes documents, ma carte de travail. Passé une époque d'un mois, plus ou moins 2 mois, alors que j'avais déjà retrouvé un travail, marchant dans l'église à nouveau, j'avais refait mon alliance avec Dieu. J'ai connu un groupe de jeunes qui faisaient du patin et c'était des rockers. Moi, j'étais aussi intéressé par ce sport, j'ai commencé à en faire. J'ai aimé, j'ai tout laissé, j'ai quitté la maison de ma tante et le travail et je suis allé vivre dans une résidence où il n'y avait que des rockers. J'ai fait un pacte de sang, disant que j'aurai un enfant un jour, je le donnerai à Satan pour qu'il me donne des richesses, de la sagesse, plein de femmes, ce type de choses. Je suis devenu un rocker satanique. J'ai fait un tatouage de son nom sur mon corps pour dire que j'étais un enfant à lui.
Et si bien qu'avec le temps qui passe, j'ai perdu le restant de mes documents que j'avais et je me suis fait appeler Lord Lucifer Junior, l'héritier de son trône de Lucifer. Arrivé au fond du puits, je ne croyais plus en Dieu. Je ne voulais plus rien savoir, j'insultais Dieu. Je disais qu'il n'existait pas. Je me suis mis à passer dans les églises et à insulter les personnes de l'église. Et jusqu'à changer ma voix. J'ai changé pour une voix grosse. Comme si c'était Satan qui parlait. Car c'était plus ou moins que je pouvais parler ainsi. Au fond du puits et sans argent, Wagner recherche à nouveau l'aide de sa famille. Quand j'étais dans la rue, qu'elle m'a ordonné d'entrer, moi j'ai dit non, je vais à la maison. Je suis sorti, quand j'allais rentrer dans l'autobus, j'ai entendu une voix. Retourne là, fais ce que ta tante a demandé. Quand je suis entré par la porte, je suis passé en regardant de haut en bas, avec une sale grimace. Je suis passé tout droit, et quand je suis passé tout droit, à nouveau, la voix m'a incommodé. Retourne là, et entre. Alors, j'ai stoppé à la porte, et j'ai regardé l'église. J'ai regardé en arrière, j'ai regardé à nouveau, et puis au ciel, en dernier, en disant « Si j'entre dans la maison du Seigneur aujourd'hui, c'est pour ne plus jamais en sortir. » Je suis allé tout droit vers l'ouvrier qui était à la porte et j'ai demandé « C'est vous monsieur qui êtes l'ouvrier Aldo ?» Il a dit « Oui, c'est moi. » J'ai dit « Monsieur, vous pouvez faire une prière pour moi ?» Et lui « Je peux. » Alors j'ai posé ma main sur le dessus de sa tête, et au nom de Jésus, j'ai commencé à prier. Et soudain, ses yeux se sont retournés, elle s'est manifestée, il est tombé à terre, et j'ai attaché tous les démons, et j'ai continué à prier au nom de Jésus. Et cela est une bataille spirituelle qui, seulement pour moi, a été de plus d'une demi-heure. Alors, quand je me suis réveillé à nouveau, il s'était produit quoi donc ? Je suis mort pour le monde et je suis né pour Dieu. Il est parvenu à se redresser et aujourd'hui, il est à l'endroit que Dieu l'a placé, le lieu primordial de serviteur de Dieu. Et pour l'honneur et la gloire du Seigneur, aujourd'hui il fait l'œuvre avec nous. Il est en train de vivre la plénitude de la parole de Dieu et en plus, chaque jour, il est une lettre vivante du Seigneur Jésus-Christ. Seul Jésus donne la vie, seul Jésus sauve, transforme et libère. Nous devons rechercher notre richesse non ici sur terre, et si aux côtés de Dieu. Le souffle du Seigneur s'emparera de toi. Tu feras le prophète avec eux et tu seras changé en un autre homme. Amen, gloire à Dieu. Cela, c'est la vie que nous devons donner à ceux qui sont perdus, mes amis. Le pauvre s'engageant avec les forces des ténèbres, chutant, il allait tomber dans un abîme sans fond d'où il ne sortirait jamais. Mais Jésus-Christ a été miséricordieux. Quelqu'un a intercédé pour lui. Et qu'est-ce que nous devons faire pour ces personnes qui sont perdues sans la présence de Dieu, alors que nous avons les moyens de faire quelque chose, de nous asseoir à la table du Seigneur parce que cette table est garnie. Salomon s'est assis et a profité de tout ce qui était là. Et Jésus a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que Salomon ? Ça existe. N'importe quelle personne qui fait la volonté de Dieu peut être plus grande que Salomon, peut être plus utilisée, et si elle ne l'est pas autant, mais spirituellement elle le sera au nom du Christ. Il y a une habitation pour vous, attendant que vous l'occupiez. Elle a un lit, elle a une table, et au prochain culte, nous allons voir qu'il y a aussi une chaise pour vous là, au nom du Christ. Et nous allons continuer. Revenons ici à Salomon dans le premier des rois, chapitre 4. Je me suis arrêté à cet endroit. Il a parlé des arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort du mur. Il a parlé aussi des animaux et des volailles et des reptiles et des poissons. Quelle vie, Seigneur! Tout ça ici a été enregistré, ce qu'il a dit, parce que l'homme a été complet. Tout cela avec l'inspiration de Dieu. Avec l'inspiration de Dieu, nous y arrivons, mes amis. Et pendant l'éternité, il y aura tellement de choses pour nous, parce que cela qui pour l'homme est beaucoup, c'est simplement une petite chose en plus que Jésus a fait. Il a créé toutes ces petites choses et il peut nous aider à nous relever. Laissez-moi prier ici. Père, beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une chambre, une habitation proche du mur, près du mur de feu. Et dans cette habitation, Père, il y a tout ce dont nous avons besoin. Cette Sunamite a compris et l'a faite pour le prophète Élisée. Elle symbolise l'Église. Elle était une femme riche. L'Église ne manque d'aucune générosité, Père. Il y a des dons pour toutes les personnes.
Et beaucoup sont comme le fils prodigue, mangeant, désirant de manger les aliments qui sont donnés aux porcs. Père, sauve donc ce peuple, libère ce peuple. Seigneur, viens pour bénir toutes ces personnes au nom de Jésus. Je casse le pouvoir du diable sur ces vies et je vous donne la bénédiction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous dites, merci Seigneur Jésus. Vous avez vu quel est l'objectif de Dieu pour votre vie? C'est vous relever. C'est donner un lendemain meilleur. Qu'est-ce que vous devez faire? Permettre. Dire, ok Dieu, je vais faire ce pas de foi. Par exemple, il y a des personnes qui sont maintenant appelées par Dieu pendant tout le culte pour maintenir ce programme à l'écran. Elles ont assisté pour la première fois, ont aimé, c'était bien. Elles ont pensé en elles-mêmes, le programme ne peut pas quitter l'écran. Il faut que Dieu ne permette pas cela. En effet, Dieu pour cela appelle les personnes, peut-être que c'est votre cas, qu'elles deviennent des parrains de l'œuvre de Dieu. Il est clair, vous n'êtes pas appelé, vous ne sentez pas cette impulsion, s'il vous plaît. Vous n'avez pas faire un pas sans foi. Tout ce qui n'est pas de la foi est un péché avec la parole de Dieu. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Faire un pas de foi. Si vous êtes touché, appelez maintenant ce numéro et pas quelqu'un nous standardise et dites, voyez, venez me dire quelqu'un qui parraine l'œuvre du Seigneur Dieu. Et alors, vous allez obtenir toutes les informations pour savoir comment devenir un parrain du spectacle de la foi. Voyez, tout ce que Dieu va commencer dans votre vie, il va le compléter. Parce qu'il est fidèle. Elle n'est pas un homme qui ment. Donc si vous regardez votre cas et dites, voyez, il va tellement pouvoir aider, mais je n'ai pas les moyens financiers, c'est un mensonge. Car si aujourd'hui vous n'avez pas, quand vous obéissez pour obéir à Dieu, Dieu pourra réprimander le dévoreur de votre vie. Parce que vous êtes fidèle à l'appel, non à ce que j'ai proposé pour vous, mais vous sentez de Dieu ce que vous devez faire. Vous sentez de Dieu ce qu'il a placé, cela brûle dans votre cœur. Appelez maintenant ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur et dites à nos standardistes, je veux être une personne qui parraine le spectacle de la foi. Je suis bien certain que Dieu va ouvrir une porte large. Il va vous aider et vous serez une personne très heureuse en très peu de temps. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons nous voir dès demain à ce même horaire, sur cette même chaîne et au revoir.